Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le Volkswagen Tiguan 2020. Je l'ai conduit il y a plus d'1 an et j'ai été impressionné. Grand multisegment compact, disponible avec une troisième rangée, ce Tiguan est la vision parfaite d'un véhicule allemand adapté au marché nord-américain. Grand, raffiné, à un prix raisonnable, bravo à Volkswagen pour avoir envoyé à Ross un modèle avec groupe d'options intermédiaires, la version IQ, un signe certain de la confiance de Volkswagen dans leurs produits. Normalement, les Volkswagen sont disponibles en 3 versions. Tiguan, lui, est disponible en 4 versions, comme vous pouvez le voir. Les options sont plus ou moins bien regroupées entre les différents modèles, bien que je pense que cette version IQ pourrait utiliser un meilleur système audio. Il y avait de la bonne espace assis en arrière et à l'avant, j'étais très à l'aise avec beaucoup d'espace, une bonne visibilité et assis en hauteur, les qualités classiques du multisegment. L'infodivertissement est une facilité d'utilisation moyen et livré avec CarPlay et Auto. Les contrôles de climatisation sont séparés et bien agencés à cet intérieur. Il y a une qualité de conception supérieure à la moyenne. La présentation de la porte est magnifique, un signe révélateur du soin apporté par Volkswagen. Le simili cuir des sièges semble basic, mais le confort des sièges est très bon. Le rembourrage n'a pas créé des points de pression. Le tableau de bord est facile à lire. Procurez-vous le modèle tout équipé pour le tableau de bord numérique. Tiguan IQ est livré avec un toit panoramique et c'est une belle touche ça. La vitesse du ventilateur AC devait être réglée à un niveau supérieur à la normale en cette journée humide, ce qui est inhabituel et bruyant. Les roues Dublin et les pneus 17 pouces sont moins chers à remplacer et les pneus à rapport 65 absorbent les bosses et complètent l'une des meilleures suspensions de la catégorie. Tiguan est également silencieux sur l'autoroute. Dans le passé, les Volkswagen ont toujours eu un avantage dans le design extérieur, le design intérieur, la qualité de conduite et un prix plus élevé que la compétition. Le prix est maintenant en ligne avec la plupart de ses rivaux, faisant de Tiguan une valeur. Le moteur est un 4 cylindres turbo 2 litres avec une automatique 8 vitesses qui produit 184 chevaux et 221 livres de couple que j'ai trouvé sur un autre site web. L'économie de carburant est 10,5 litres en ville et 8,1 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Volkswagen Tiguan 2020. En passant, c'est la version IQ, c'est pas tout à fait le modèle tout équipé. Ross, moi j'aime ça les modèles pas tout équipés parce que ça représente ce que les gens achètent. Exactement. Deuxième génération du Volkswagen Tiguan sur le marché nord-américain. Ici, comme je disais, 7 passagers. Fait que quand même, c'est un petit 7 passagers, mais ça peut quand même dépanner. Ah oui. Fait que c'est des fois, les familles sont attirées par ce genre de polyvalence-là. L'habitacle, il est très confortable, spacieux. Là-dessus, pas de problème. Moi, je trouve les sièges confortables. Ouais. Je les en dépit d'une espèce de rembourrage qui pourrait paraître un peu inconfortable, ça va bien? Ça va bien. Je l'ai eu toute la semaine. Je l'ai pris lundi. On est présentement samedi. Et puis, ça fait pratiquement 6 jours que je le conduis. Puis, j'ai trouvé quand même agréable à conduire au niveau du confort puis au niveau de l'aspect spacieux. Consommation sur autoroute qui est raisonnable. On voit que le 2 litres turbo fait un bon travail. Je lui mets une bonne transmission automatique. En ville, c'est un petit peu différent. Le moteur est un peu juste. On a un gabarit plus gros. Le petit 2 litres turbo est plus sollicité, fait que la consommation d'essence s'en ressent. L'équipement, malgré qu'on a l'IQ, c'est quand même très bien. On a un beau toit panoramique, on a l'air climatisé, tout ça, tous l'équipement, là, je dirais, standard pour un véhicule VUS des années 2020. Possibilité d'une troisième rangée, comme je disais, c'est pas tous les VUS compacts de cette génération-là qui vous l'offrent. Bon rouage intégral, on a le 4Motion ici, fait que quand même un bon système de traction intégrale qui fait un bon travail, surtout en hiver, avec les capacités hivernales qu'on a besoin au Québec. Le 4Motion fait du très bon travail de ce point de vue-là. Système d'infodivertissement compatible Apple CarPlay, Android Auto, fait que au goût du jour, moi j'aime ça. Les 2 systèmes les plus utilisés sur la planète, ils sont disponibles sur le système d'infodivertissement. Les comptes, le moteur, le 2 litres turbo, surtout en ville, si on a 7 passagers, là, vous allez le sentir, il est un peu juste. On est juste 2 présentement. C'est pas une bombe d'accélération, mais si on est moindrement chargé, évidemment, là, le moteur va être trop juste. Poids à la hausse, si on le compare à la génération précédente, qui était un gabarit beaucoup plus petit,
Fait que tout à fait normal, un Volkswagen Tiguan américanisé pour le goût du marché nord-américain. Plaisir de conduite, bien, ceux qui aimaient bien le côté agressif, côté sportif d'une petite GTI surélevée avec le Tiguan précédent, bien ici, ils vont être un peu déçus parce que c'est pas la vocation du constructeur pour ce nouveau Volkswagen Tiguan de deuxième génération. Et puis ils ont probablement écouté les clients. Fiabilité, bien, comme tout produit Volkswagen, c'est un peu inégal. Silhouette, bien, si on le compare à l'autre version, bien, c'est une question de goût. Il y en a qui vont la trouver un petit peu moins, avec un peu moins de sex appeal. C'est sûr que c'est une version un peu plus utilitaire, comme je disais. Fait qu'évidemment, ça peut se ressentir sur le côté sexy. On n'est pas dans une voiture sport ici. Coffre à gants, bien, il est un petit peu petit. On l'ouvre, puis on s'aperçoit que, tabarnouche, avec l'ouverture de la porte, on s'attendrait à un grand coffre à gants, mais il est un peu petit par rapport... Il laisse présager quelque chose de plus grand qu'il l'est en réalité. La concurrence. Oh, c'est une jungle, c'est incroyable. Volkswagen s'est attaqué à une jungle en Amérique du Nord là, qui est ultra, ultra, ultra compétitive. Chevrolet Equinox, Ford Escape qu'on a essayé en version hybride, qu'on a bien aimé, toi et moi. Le GMC Terrain, c'est une version un petit peu plus étoffée que le Chevrolet Equinox, mais toujours chez GM. Honda CR-V, qui est probablement, avec le Toyota RAV4, les deux incontournables en Amérique du Nord, puis au Canada et au Québec. Ils sont pas mal bons. C'est les deux vendeurs là, qui sont très bien établis sur notre marché nord-américain. Le Hyundai Tucson, la Kia Sportage, qui est quand même un beau design, un véhicule que je trouve qui est bien présenté, etc., puis qui est un petit peu plus grand que le Tucson. Le Jeep Cherokee, le Jeep Compass qu'on a essayé il y a quelques semaines. Nissan Rogue aussi qui sera revampé aussi l'année prochaine dans sa dernière année là, actuelle d'une génération là, qu'on a étiré la sauce chez Nissan. On est très agressif sur les prix. Puis pour finir, bien, le Toyota RAV4. Fait que quelles sont tes impressions sur le Volkswagen Tiguan 2020? Ross, depuis qu'on a essayé cette version-là, j'ai parlé à plusieurs connaissances qui ont acheté ce véhicule-là. Le taux de satisfaction est 100%. OK, du moins, et ça, c'est au niveau de la fiabilité à court terme. Okay, c'est quand même bien. Aussi de la façon qu'il utilise. Et il partait de très bons véhicules souvent. Alors, ils sont totalement séduits par l'expérience allemande. Alors, je vais juste, pour démystifier un peu pour les gens, peut-être qui nous regardent pour la première fois, qui ne sont peut-être pas des mordus de fans de voitures, c'est quoi l'avantage allemand versus, par exemple, un Toyota? Parce que sur papier, si on serait tous des ingénieurs, on regarderait le RAV4, puis on dirait, bien, c'est le mien, parce qu'il dure, la fiabilité, elle va me durer 20 ans. Ouais. Il y a les technologies, possibilités d'hybride aussi, ces choses-là. Exactement. Mais par contre, c'est pas de même que le Coco fonctionne, Ross. Le Coco veut avoir des choses différentes. Différentes personnes vont avoir des choses différentes. La qualité de finition, la qualité esthétique, le soin du design intérieur, c'est un art, ça, là, dans les voitures de nos jours. D'ailleurs, les gens qui sont bons là-dedans sont payés un prix de fou. Ouais. OK? Puis les Allemands se démarquent assez bien à ce niveau-là pour la finition intérieure. Les Allemands se démarquent, ils se sont toujours démarqués, mais ça se démocratise parce que les prix des Volkswagen sont relativement plus près de la compétition qu'ils l'ont été dans le passé. C'est vrai. Alors, on va arrêter puis on va voir qu'est-ce que c'est la qualité allemande. Je vais vous dire pourquoi que les gens achètent des Volkswagen. Des fois, ils ne comprennent pas trop pourquoi que les gens payent si cher, puis des fois, il y a une fiabilité électronique à long terme, pas trop sûr. Mais votre argent va ailleurs. OK? Fait que ça va dans le design, puis ça va dans la qualité d'assemblage. Alors, vous allez voir des formes géométriques se répéter partout à travers ce Volkswagen-là. Et puis, la différente utilisation de matériaux. On voit ici un matériau doux, on voit ici un contour argenté à deux endroits, même ici à la petite poignée. Le contour est argenté. Après ça, bien, si on regarde le volant, encore une fois, le même design qui revient, toujours les mêmes designs. Il y a toujours une petite forme géométrique qui est bien pensée. Ici même, pour faire le reset, c'est la même chose. Ici, où est-ce qu'on met notre change, ce petit espace-là, bien, les autres manufacturiers, ça va être un petit carré laid, mais Volkswagen font un petit design géométrique.
La qualité d'assemblage, maintenant, on va revenir ici sur cette hotte de ventilation-là. Il n'y a absolument aucun espace dans la fabrication. Nulle part. Et ça se répète ici dans le volant. Regardez ici, aucun espace. Tout est bien fait, tout est bien fini. Ici, les coutures, il n'y a pas de petites cordes qui dépassent comme les autres manufacturiers. Ici, c'est bien fini. On peut même regarder ici, au niveau du la tunnel de transmission. Regardez, il y a des designs, il y a des petites lignes ici, un peu partout. Des petits contours argentés. Ici, on le voit encore. Puis toujours est-il impeccablement fini. On va aller à l'extérieur maintenant voir la finition Volkswagen. Fait qu'on va commencer ici. On va regarder cette ligne ici. Elle part d'ici, cette ligne-là. Premièrement, la lumière est 3D. OK, elle n'est pas encastrée, ça ressort vraiment. OK, puis là, on voit la ligne, elle part ici. Si on regarde, elle va continuer jusqu'en avant. OK? Fait que ça, c'est un élément de design haut niveau. On va regarder ici aussi la finition. Regardez la finition ici. On voit ici les panneaux qui se rencontrent, qui finissent flush. Vraiment bien fait. Petite pensée, les mags sont vraiment beaux. Ils se nettoient facilement, soit dit en passant. Puis Volkswagen, ils ne se cassent pas la tête. C'est du 17 pouces, mais un ratio 65. Ça l'absorbe les bosses mieux. Puis ça coûte moins cher à changer que des pneus 19 pouces. J'aime ça. Le design, toujours encore. On voit ici le design, c'est bien fait. On le voit ici aussi. OK? On peut le voir ici aussi. Ça finit jamais dur, Volkswagen. On va venir en avant un petit peu. On va regarder le design de lumière, vraiment beau. Regardez ça. Bien fait, fini chrome, vraiment classe. Une coupe de bébites ici qui vient de la rive sud, c'est correct. Puis on continue alentour. Une dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est même où on met notre essence. Regardez comment c'est fini, serré ici. Il y a de l'ouvrage là. Puis toujours le petit design géométrique, ça accroche. Alors le look minimaliste fait partie intégrale du design Volkswagen. C'est pas tout l'argent qui va nécessairement dans la fiabilité. Elle va dans d'autres endroits parce que c'est ce que le client veut. Bon, on a vu un peu qu'est-ce qu'il y en est. Le design est vraiment accrocheur. La qualité de fabrication, elle est écœurante. Puis cette porte-là, elle est ouverte. C'est super drôle. À l'intérieur, maintenant, moi, j'aime beaucoup cet intérieur. Le look minimaliste me plaît beaucoup. La qualité des interfaces, des boutons qui tournent avec un clic rassurant, les hottes de ventilation, les ajustements qui sont vraiment doux, une bonne prise en main du volant, une bonne qualité de cuir, un tableau de bord qui te regarde droit dans le visage, juste un sentiment de solidité, vraiment ça coche. Ça me plaît beaucoup tout ça ici. Les bancs, comme Ross, tu disais, sont confortables malgré leur petit rembourrage. On dirait qu'ils ont fait plus doux, puis ben, ça se fait bien. La qualité je pense que c'est un faux cuir, ça. Ouais. J'ai rien à dire à ce niveau-là. L'infodivertissement, comme tous les autres, je vous dirais, on utilise plutôt Apple CarPlay, Android Auto. Il n'y a personne qui fouine là-dedans plus que ça. Je te dirais que les contrôles de climatisation assez simples à utiliser et séparés de l'infodivertissement, c'est très important si jamais ça lâche, on aimerait ça avoir de la climatisation, surtout une journée de même. Toit ouvrant panoramique quand même, très magnifique. Bien, gros, beau look. Je ne sais pas pourquoi dans les voitures, c'est comme moins hot, mais dans un VUS, j'aime ça. Alors ça, tout ça est bien fait. L'espace est bon ici en avant, Ross? On est assis très bien. On a l'espace, assez d'espace entre nous deux. Bonne visibilité. Bonne visibilité avant-arrière. Les petits miroirs qui semblent être la mode dans l'industrie, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais ça en avoir un plus gros. D'ailleurs, j'ai eu un 2003 Focus, puis le miroir était trop petit, je m'en rappelle encore. Okay. Espace en arrière, espace pour 6 puis 7 dans un urgence. 6 puis 7, c'est pour dépanner, mais quand même, l'option est là. L'option est là. Fait que, il fallu que Volkswagen les mette, ces monteuses de siège-là. Exact. Moi, je te dirais que la version IQ, c'est le modèle juste en dessous du modèle haut de gamme. Pour le prix, moi, Ross, peut-être j'aurais aimé un système de son peut-être rehaussé, mais à part ça, tout est correct. Oui, tout à fait. Alors, moi, la suspension, maintenant, je vais parler un petit peu de la suspension. La suspension, très douce. Ouais. Comme tous les VUS, on dirait qu'il y a très peu de différence entre les différents concurrents. On s'assoit, mettons, dans un CR-V ou ce véhicule-là ou peut-être un autre. Je vois pas tant de différence que ça au niveau de la façon que c'est tourné. Oui, même avec le RAV4 qu'on a essayé dernièrement. C'est assez similaire. En tout cas, l'écart est très mince. Oui. Alors, moi, c'est ça mes pensées. Très recommandable sur la location. Très recommandable sur la location, aucun problème pour moi aussi. Pour l'achat, peut-être court à moyen terme, moi, je suis correct.
Je me suis déjà fait brûler à les recommander à d'autres. Par contre, des Volkswagen, ben, ça fait quand même 5 ans de ça. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, on peut dire que la fiabilité est en progrès. Puis ça, ben, ça se ressent chez Volkswagen. On pouvait dire, début 2010, début de la décennie, la dernière décennie, il y avait beaucoup d'inégalités sur la fiabilité. Ça semble s'améliorer beaucoup. On n'est pas au niveau des Japonais, mais ça s'améliore. Moi, j'aurais aucune restriction en location. À l'achat à court, moyen terme non plus. C'est plus à très long terme, si on veut garder ça comme un Toyota ou un Honda. Bien là, c'est sûr que vous allez payer un peu plus cher. Puis en passant, bien, ce véhicule-là se mérite la mention Top Safety Pick, selon l'IDHS. Fait que c'est quand même un véhicule très sécuritaire. C'est rassurant. Fait que c'est digne, ça va avec la philosophie de Volkswagen. Fait que moi, pas de restriction en location, puis un achat à court ou moyen terme. Alors, avec toute cette compétition-là, Volkswagen réussit à se démarquer. C'était nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.